Bonjour Hilaire. Bonjour Agnès. La semaine dernière, on a découvert ensemble qu'en moyenne, les retraités ont 25 ans de temps libre devant eux. 25 années. C'est super, mais les dernières années doivent quand même être un peu plus difficiles à vivre que les premières, non ? Vraisemblablement. Néanmoins, le temps libre est toujours là. Nous disposons tous environ de 16 heures de temps libre chaque jour. Or, vous vous doutez bien que ces 16 heures ne sont pas occupées de la même façon à 60 ans qu'à 90 ans. La semaine dernière, j'annonçais que 50% des jeunes retraités font du bénévolat. Je suis conscient que passé les 80 ans, le temps consacré au bénévolat diminue fortement. Militant depuis 15 ans dans une association luttant contre l'exclusion sociale, j'observe que nous sommes une majorité entre 60 et 75 ans. Reconnaissons qu'au-delà des 75 ans, les militants associatifs se font rares. Agnès, je vois mes collègues passer les 75 ans partir en disant « Bon, j'ai moins le goût des discussions en réunion, je laisse ma place aux plus jeunes. » Ou bien, tu sais Hilaire, j'ai le sentiment de plus vraiment être dans le coup, me confiait Nicole qui nous a quittés l'année dernière. Néanmoins, au-delà des 75 ans, nous continuons à vivre. Construisons-nous un projet d'avenir. Nous les vieux, de plus de 75 ans, nous devons prendre notre avenir en main. Vous savez, nous vivons, je crois, une vraie révolution de la longévité. Et je crois que cette révolution, il faut la penser pour pouvoir la vivre. Projetons-nous dans notre futur. Anticipons nos limites. Anticiper nos limites, c'est souhaitable. Mais regardons positivement notre avenir. Parce que Hilaire, vous pensez qu'il y a beaucoup de septuagénaires, d'octogénaires même, qui ne veulent pas regarder leur avenir ? C'est terrible. Oui, je crois. Beaucoup d'entre nous sont démunis et angoissés face à leur futur, et souvent préfèrent faire l'autruche. Vous connaissez cet animal, je crois, d'Australie, qui met la tête dans le sable quand il voit le danger. La peur de la maladie, l'angoisse de la dépendance, la terreur de la mort peuvent devenir omniprésentes en vieillissant. Le risque d'être obsédé par les questions de santé est réel. Tellement réel que parfois, en écoutant les vieux parler de leurs soucis de santé, on dit qu'ils vivent au pays des Tamalous. Le pays des Tamalous, vous connaissez ? Oui, je connais même sa capitale. La capitale du Tamalou, c'est Jebobola. Exact, c'est Jebobola. C'est triste et comique à la fois. Néanmoins, reconnaissons qu'il est normal que notre santé nous soucie. Au fur et à mesure que nous vieillissons, notre vue baisse. Il faut le reconnaître, en général. Notre ouïe diminue. Est souvent défaillante. Nos dents tombent, nos articulations deviennent douloureuses, nous perdons des forces physiques. C'est malheureusement pas tout. Pendant que j'y suis, je continue. Nos organes internes peuvent aussi nous jouer des tours. Diabète, tension artérielle, le cancer qui est quand même un peu plus fréquent. Certaines maladies de vieux peuvent apparaître. Parkinson, démence sénile. Les octogénaires, les nonagénaires et les centenaires assistent progressivement à la disparition de leurs proches. L'arrivée dans le grand âge est indiscutablement une épreuve pour tous ceux qui arrivent. Vous dites que c'est une épreuve, Hilaire, mais alors du coup, c'est pas étonnant que cet avenir dont vous nous parliez fasse peur, quelque part. Oui, il faut regarder l'autre face de la médaille. Agnès, les chiffres officiels publiés par le ministère des Affaires sociales et datés de décembre 2021 précisent que 92% des personnes de 60 à 85 ans sont autonomes. Vous voyez, seulement une personne sur 5 de plus de 85 ans est dépendante. Donc, si une personne sur 5 est dépendante, ça veut dire que 4 personnes de plus de 85 ans, vous entendez bien, 4 personnes de plus de 85 ans sont valides. C'est encourageant. Seulement 1,2 million de personnes bénéficient de l'aide personnalisée à l'autonomie. Je parlais de 17 millions de personnes, sur 17, 1,2 est totalement dépendante. 700 000 vivent à domicile et 500 000 en EHPAD sur ces 1,2 million. Chers auditeurs, rassurez-vous, vos possibilités de rester autonome jusqu'à la fin de votre vie sont importantes. Alors Hilaire, là, vous nous donnez des chiffres, mais on sait bien que la peur se joue des chiffres. Il suffit qu'un proche soit dépendant pour provoquer chez les autres une crainte de devenir pareil. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. La peur de la maladie, la peur de la mort est très angoissante. Vous savez, un des objectifs de cette chronique est de regarder la réalité en face, afin d'avoir un peu moins peur. Donc, au-delà des 75 ans, malgré notre inéluctable vieillissement, nous pouvons construire des projets. Je vous rappelle, je crois que je l'ai déjà dit, mais je vous le rappelle, qu'entre 75 et 90 ans, nous disposons de 100 000 heures de temps libre. 100 000 heures. Vous imaginez 100 000 heures ? C'est fantastique. C'est énorme. C'est fantastique. Ce temps libéré des soucis de l'activité professionnelle. C'est comme entre 75 et 90 ans, en général, on ne travaille plus. Eh bien, on a le temps de regarder la beauté,
de regarder le printemps, de regarder les fleurs. Nous pouvons vivre en attention et en tendresse à tous ceux qui nous entourent, en bienveillance à toutes les personnes qui sont autour de nous. C'est un vrai cadeau, vous savez. Puis, vieillissant, au fil des mois, des années, nous allons nous approcher de la fin. Nous allons nous recueillir afin que notre âme chenille, accueille sa réalité et devienne papillon. Si cette deuxième étape de la grande vieillesse est moins mondaine que la première, elle peut être d'une plus grande richesse, d'une plus grande profondeur. Et comme modèle, à ce niveau-là, j'aime beaucoup Sœur Emmanuelle qui dit « Il faut accepter de s'effacer pour que Dieu grandisse en nous ». Et Sœur Emmanuelle, vous nous en parliez il y a quelques semaines hier dans une de vos très belles chroniques qu'on peut retrouver bien sûr en podcast et sur l'application RCF. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt Agnès.